Cette expression française, imagée et expliquée. Faire porter le chapeau. Désigner quelqu'un responsable d'une faute ou d'une erreur et ternir sa réputation, en général à tort. Lorsque le projet a échoué, le chef d'équipe a fait porter le chapeau à son collègue, même si c'était en réalité sa propre responsabilité. L'expression date du XXe siècle, mais il s'agit d'une variante de l'expression du XVIIe siècle, mettre un chapeau sur la tête de quelqu'un, qui signifiait nuire à sa réputation. À l'époque, le chapeau est un marqueur social. Prendre la mouche. Se vexer ou s'énerver brusquement, sans raison apparente ou de façon disproportionnée. On dit aussi « Quelle mouche l'a piqué ?» Quand sa sœur a plaisanté sur son choix de vêtements, elle a pris la mouche et elle est partie bouder dans sa chambre. L'expression date du XVIIe siècle, mais il y a des variantes depuis le XIVe siècle. La mouche désigne alors plusieurs insectes, tels la tique, mouche à chien, l'abeille, mouche à miel, le taon, mouche à bœuf, qui est à l'origine de cette expression. La réaction à la piqûre du taon, imprévisible et douloureuse, fait effectivement penser à un accès de colère. S'en mordre les doigts. Regretter énormément quelque chose, sans vouloir, avoir des remords. Après avoir vendu ses actions de la start-up, il a vu l'entreprise prospérer et s'en est mordu les doigts. Avec mordre vient l'idée de se punir. L'expression est attestée dans la lettre du philosophe Pierre Bayle à son frère cadet du 8 mars 1675. S'entendre comme chien et chat. Pour parler de personnes qui ont des relations tendues, qui se disputent sans arrêt et qui ne s'accordent sur rien. Mon frère et ma sœur s'entendent comme chien et chat. Ils se cherchent querelle en permanence et ne sont jamais d'accord. L'expression date du XVIIe siècle. Dans la croyance populaire, les chiens et les chats ne se supportent pas. Au XVIe siècle, on dit « ils sont amis comme le chien et le chat » pour désigner des ennemis. Avoir les jambes en coton. Ne plus avoir de force dans les jambes. Se sentir faible après une maladie, un effort physique ou une émotion intense. Cette longue randonnée en montagne m'a épuisé. J'ai les jambes en coton. L'expression serait née de la plume de Stendhal dans La Chartreuse de Parme, qui a été éditée en 1839. On dit aussi avoir les jambes en compote. Une patte d'oie. Il s'agit des rides divergentes à l'angle extérieur de chaque œil. À l'approche de la cinquantaine, il a remarqué les pattes d'oie au coin de ses yeux, signe inévitable du temps qui passe. L'expression est attestée au XIXe siècle, mais son usage s'est popularisé au XXe siècle avec l'essor de l'industrie cosmétique. Elle repose sur l'analogie visuelle entre la patte d'une oie et les rides au coin des yeux. Une patte d'oie peut aussi désigner un carrefour. Et la dernière,
Être fleur bleue. Être romantique, sentimental. Sous sa carapace de macho se cache un homme fleur bleue, sensible aux petites attentions et aux gestes romantiques. Die Blaue Blume est né de la plume de Novalis, 1772-1801, figure emblématique du premier romantisme allemand, symbole d'amour absolu et du passage entre les mondes réels et spirituels. La fleur bleue est devenue un symbole du romantisme.